Bessiata Lishmaya, on est Masechet Baba Metia, page E d'Afre, à Moudalef, à la 6e ligne, Tashma. On a une braïta, et la Gemara veut ramener une braïta pour prouver, essayer de prouver que Elar, il est chayav de joie. Ça veut dire quoi, Elar, il est chayav de joie? On avait dit que si jamais il y a un cas où Reuven, il doit à Shimon, Reuven, il dit, Shimon, tu me dois 100 shekels. Et Shimon, il lui dit, non, je te dois que 50. Et voici, je te donne les 50, ils sont là. Hein, et ces 50, il lui donne. S'il lui a donné, alors il y a une marloquette. Est-ce que Elar, ça s'appelle Elar? Est-ce que Elar chayav de joie ou il n'est pas tour de joie? Parce qu'on avait dit que Modé Bemiktan, d'après la Torah, hein, si jamais il reconnaît sur une partie de la dette, hein, alors il doit jouer sur l'autre partie de la dette. Maintenant, est-ce que ça s'appelle Modé Bemiktan ce cas-là? Parce que c'est vrai qu'il accepte une partie, mais il lui donne. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à payer maintenant? Que l'autre moitié. Et là, l'autre moitié, il ne reconnaît rien du tout. Hein. Donc là, on a une question, on a une marloquette. Rav Shechet, il dit que c'est pas tour. Et je crois que c'est Rabbi Chia qui avait dit qu'il était chayav. Et on va essayer de ramener une preuve que Elar, il est chayav. Tashma. C'est quoi la preuve de cette braïta? Des Tané, Rami Bachama. Arba Shomrim. Il y a 4 gardiens. C'est quoi ces 4 gardiens? Si jamais je donne un objet à garder, il y a 4 sortes de gardiens. Tzrichim, Kfira, Bemiktsat, Veodaa, Bemiktsat. Que pour pouvoir jurer, il faut Kfira, Bemiktsat, comment on dit? Kfira, veut dire ne pas reconnaître un petit peu. Il y a une petite partie de la dette qu'il ne reconnaît pas. Veodaa, Bemiktsat, et reconnaître une partie de la dette. Ici, on va voir un peu plus loin un exemple. C'est comme si jamais un homme il a donné à garder 3 vaches. Et sur une vache, il dit pas du tout, tu ne m'as pas donné 3 vaches, tu m'as donné que 2. Une, je t'ai déjà rendue, et une, je te donne. Ouais, donc il y a 3 choses. Une, il dit qu'il a rendu, une, il ne reconnaît pas du tout, et une, il dit qu'il doit encore. Ouais, c'est bon? C'est 3 choses. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Pour pouvoir être hayav, d'après ces 4 chomrim, il faut Kfira Bemiktsat et Oda Bemiktsat. C'est quoi ces 4 chomrim? Shomer Chinam, si jamais il a demandé de garder gratuitement. Hein. Vachoel, celui qui a emprunté. Nosé Sachar, celui qui garde mais qui prend un salaire pour ça. Ouais. Ve Asocher, et celui qui loue. Ces 4 personnes-là, si jamais elles refusent de reconnaître sur une chose, elles acceptent de reconnaître sur une autre chose, et sur une autre chose elles disent qu'elle est déjà rendue, alors ils doivent jurer. Ça c'est d'après la Braïta. Et Chidame, de quoi on parle? L'Avda Marlé Hélar, on ne parle pas dans un cas où il lui a donné, hein, il lui a donné une vache, sur les 3 vaches, il lui en a donné une. Donc sur une il lui a déjà donné, et une il lui doit, et une il refuse. Hein, il lui dit qu'il n'a pas donné. Et moi je dis non, c'est pas de ça qu'on parle. D'Amarlé qui lui a dit Shalosh Parot Masarti Lecha. Il lui a donné 3 vaches. Je t'ai donné 3 vaches. Ou Meto Kulu. Et les 3, elles sont mortes. Hein? Non, ça c'est la personne Reuven, il lui dit voilà, moi je t'ai donné 3 vaches. Et les 3 vaches, c'est à cause de toi qu'elles sont mortes. Bepshia, tu n'as pas fait ton travail comme il fallait. Ok. Ouais. Et l'autre il lui a répondu Chada, Loé Dvarim Meolam. Une, il n'y a rien eu du tout. Tu ne m'as pas donné 3, tu m'as donné que 2. Et Chada, Meta Béonès, une, elle est morte. Béonès, il y a eu un cas de force majeure, une météorite qui lui est tombée sur la tête. Et Béonès, Chada, Meta Bepshia. Et une, c'est vrai, j'avoue, j'ai pas fait attention, c'est à cause de moi qu'elle est morte. Des Berina, Shalom Elach. Et que moi donc j'ai besoin de te rembourser une d'Elar, Elar ou ça s'appelle pas Elar, c'est pas quelque chose qui s'appelle Elar, parce qu'il lui a pas donné encore, il lui a rien donné là. Ouais. Donc on n'a pas de preuve de cette braïta là que on parle que est-ce que Elar il est chayav de jurer, il doit jurer ou pas. Très bien. Très bien. On a vu un cas dans Daf Gimel Amud Aleph, on a vu un cas qui disait que comme ça, si jamais un homme, il dit, voilà, tu me dois 100. Reuven, il dit à Shimon, tu me dois 100. Et Shimon, il lui dit, pas du tout, je te dois rien du tout. Tu les as rêvés, tu les as inventés. Il y a 2 témoins qui viennent et qui disent, c'est vrai, j'ai vu, tu lui as prêté 50. Il lui a prêté 50 et pas 100. Donc là, on avait dit dans d'une braïta plus haut, Rabbi Chia, il avait dit qu'il devait jurer sur les autres 50. Parce que les Edim, c'était plus fort que si lui-même il avait reconnu. Ça, c'était le din de Rabbi Chia, hein, qu'on avait vu dans le Gimel Amud Aleph. Oui. Maintenant, on va objecter de la braïta suivante. Tâche-moi. Des Tané à voix des Rabbi Aptoriki. Ouais, Rabbi Aptoriki, il vient nous apprendre une braïta. Les Rabbi Chia Kamaïté. Et il va donner une stira de Rabbi Chia.
Et il dit comme ça. Mané libé alecha. Si jamais un homme il dit, voilà, tu me dois 100. Ve'ala omer, et l'autre il lui répond, en lecha biyadi klum, tu n'as rien chez moi. Ve'aidim me'aidim oto, sheyesh biyado 50 zuz, sheyesh biyado 50 zuz. Et les témoins ils viennent et ils disent, non, il y a 2 témoins qui viennent et qui disent, c'est vrai, il y a 50 chez lui. Hein? Yachol ishava al sha'ar, est-ce qu'il va jurer sur le reste, sur les autres 50? C'est bidiouk, c'est le même cas de Rabbi Chia qu'on avait vu dans la page Gimel. Hein? Talmud Lomar, la Gemara vient nous dire, non, il y a une passouk qui nous dit, Al-Kol Aveda, Asher Yomar, qui huzé, sur toute perte qui est venue et qui dit, ça c'est celle-là. Hein? Alodad Piv, Atamechaivo, sur le fait qu'il a reconnu de sa bouche lui-même, alors sur une partie de la dette, Atamechaivo, tu lui rends chayav de jurer. Vei Atamechaivo, Alodad Edim, par contre tu ne feras pas jurer sur si jamais c'est des témoins qui viennent dire une partie de la dette. Ouais? Donc on a une braïta qui vient contre le contraire de Rabbi Chia. Rabbi Chia il a dit il doit jurer, il doit jurer pour la deuxième partie, s'il y a des témoins, et cette braïta là, il dit non, il ne doit pas jurer. Ouais? Matnita karamit, allez des Rabbi Chia. Dans cette braïta, quoi? Tu viens m'objecter de Rabbi Chia d'une autre braïta? C'est pas grave, Rabbi Chia, Tanahu. Rabbi Chia, c'est un Tana, donc c'est braïta, elle est en machloket avec Rabbi Chia, mais c'est pas grave, ouais, tu n'es pas obligé de m'objecter, ou Palig. Rabbi Chia, il est en machloket, Tana ou Palig. Rabbi Chia, c'est comme un Tana, et il est cholek sur une braïta, il n'y a pas de problème, ouais. C'est comme si tu me dis, il y a une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il y en a des centaines, ouais. Là, il y a une braïta comme Rabbi Meir, là, il y a une braïta comme Rabbi Yehuda. Alors là, une braïta comme Rabbi Chia, il y a une braïta comme un autre Tana, ouais. Il n'y a pas de problème. Ah, mais dans la deuxième braïta, il a ramené un pasouk. Donc il faut bien que Rabbi Chia il explique le deuxième pasouk. Ouais, le pasouk, il faut qu'il explique Rabbi Chia. Du pasouk, on peut apprendre a priori que c'est seulement la personne qui avoue de sa bouche qu'il doit de l'argent, hein, une partie, et pas des témoins. Donc Rabbi Chia, comment il va faire avec ce pasouk-là? Ah ouh, les modés miktatataana. Ce pasouk-là, il est que pour modés miktatataana. Hein? Va avoir des rabbis. Va avoir des rabbis aftoriki. Comment il fait donc du passage qu'on apprend au modé biksatatana? C'est quoi modé biksatatana? C'est que celui qui va avouer une partie de la dette, alors il va devoir jurer sur l'autre partie. Alors que maintenant, avoir des rabbis aftoriki, le père de Rabbi Aftoriki qui a emmené une autre braïta, comment il explique le passage? Amarlach, il te dira comme ça, hein. Ketiv, ou Ktiv, c'est dans le passage qui a écrit lui, et il a écrit celui-là. Ouais. Donc comme il a écrit deux, Chad, ça vient nous apprendre les mots d'Emiktatatana, celui qui avoue sur une partie de la tête, et l'autre, Adahatedim, des patos, et l'autre il vient nous dire que le fait, si jamais il y a des témoins qui viennent, alors ces témoins-là, hein, il est pas, même s'il y a des témoins qui viennent, il n'est pas tour de jurer sur le reste. Ouais. Ouais. C'est bon? Alors, la même chose que... Non, l'autre, le contraire. Pardon. Ouais. Il apprend que le modèle il est chayav, et celui qui a des témoins, il vient, il n'est pas tour. Il dit qu'il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Hein. C'est qui dit ça? Ça, c'est la voix des rabbis Aftoriki. Le père de Rabbi Aftoriki. Ouais. Quoi, il vient appuyer sur... c'était Rabbi Chia, ça? Non, c'est lui. Il vient contredire Rabbi Chia. Il emmène une braïta contre Rabbi Chia. Que Rabbi Chia, il avait dit, même s'il y a des témoins, il est chayav de jurer. Et à voix des Rabbi Aftoriki, alors il dit que s'il y a des témoins, il n'est pas tour de jurer. Et il apprend du passouk. Comment il apprend du passouk? Un, il apprend de zé, et l'autre, il apprend de roux. Hein? Veida. Et maintenant, Rabbi Chia, comment il fait? Il y a deux, il y a roux et il y a zé. Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec les deux? Un, c'est pour nous dire que celui qui avoue sur une partie de la dette, et un, c'est pour nous apprendre que il faut qu'il avoue sur la même sorte que la même sorte de la dette. Par exemple, il lui a dit voilà, je t'ai prêté 100 kilos de blé, et lui il dit non, tu m'as prêté que 50 kilos de blé. Mais s'il dit tu m'as prêté de l'orge, alors c'est pas la même chose. Il n'a pas besoin de jurer. Ou il est chayav de jurer. Mimi Natana, il faut que ce soit la même sorte. Hein? Veidar. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec la même sorte? Modé Mimi Natana letle. Il n'a pas ce dinar de Modé Mimi Natana letle.
Mais ça va aller, et il pense que Rabban Shimon ben Gamliel, comme Rabban Shimon ben Gamliel, dit Teano Chitim, Veodano Biseorim Patur. Si jamais il a avoué sur du blé, et il a dit non, je ne te dois pas du blé, je te dois de l'orge, alors il est Patur. Il n'est pas tort de jouer Rabban Gamliel Omer, mais Chayev, pardon. Rabban Gamliel, il est Chayav. Il rend Chayav. Si tu lui dois quelque chose, et il te dit non, je te dois autre chose, alors Rabban Gamliel, il te dira, il doit jouer. Il doit jouer quand même. Ouais. Donc Rabban Gamliel, donc le père de Rabbi Apotriki, alors il te dira, il pense comme Rabban Gamliel. Bon. La Gemara, elle va emmener un cas qui s'est passé. Et là, c'est par rapport au cas de Rabbi Chia qu'on a vu à l'Achalemas. À Ouraya, il y avait un berger. D'avou masrele kol yoma chaveta besaade. Que tous les jours, on lui demandait de garder son troupeau, de garder les troupeaux des autres, mais devant des témoins. À chaque fois, il dit voilà, je t'ai donné 10 vaches à faire paître. Hein, je t'ai donné 10 agneaux à faire paître. Hein. Paître à les... marcher. Ouais. Les brouter, les manger. Yom Achad, un jour, Masroulé Belosaade. Un jour, ils lui ont donné à garder sans témoin. Il n'y avait pas de témoin sous la main. Ils lui ont donné, tu sais quoi, on te fait confiance, ça fait longtemps qu'on travaille avec toi. Vas-y, prends les agneaux et va dans la prairie. Hein. Les sauf, à la fin du jour, à la fin de la journée, à Marléou, il leur a dit l'eau a eu de varim meola. De quoi vous me parlez? Il n'a rien donné du tout. Hein. Des agneaux? Pas du tout. Hein. À Marléou, l'eau a eu de varim meola. À tout ça, à Seyedoué. Il y a des témoins qui sont venus et qui ont témoigné sur lui. Qu'est-ce qu'ils ont témoigné? Des achal tarte minayo. Il a mangé 2 petits agneaux. Il s'est fait un michoui là-bas dans la campagne, dans la prairie. Il a pris 2 petits agneaux, il a fait la shrita et il les a mangés. Hein. Donc il a mangé 2. Donc on reprend le cas. Hein. On lui a prêté quelque chose à garder. Il a dit non, vous ne m'avez rien prêté du tout. Et il y a des témoins qui viennent et disent on a vu manger, tu en as mangé 2. Ouais. Sur 10. Pas mal déjà. Pas mal. Promèche. Il avait faim. Amar Abizera. Hein. Ouais, c'est pas mal. On va dire que c'était des poulets comme ça. Hein. C'est plus. Ouais, c'est plus que 2 agneaux. Amar Rabizera, Rabizera il a dit Im ita l'idée Rabbi Chia kamaita, mishtaba ashara. Si jamais la halakha elle est comme Rabbi Chia, alors tu vas jurer sur les 8 autres. Pourquoi? Parce que les témoins, d'après Rabbi Chia, s'il y a des témoins qui témoignent sur une partie, alors ils doivent jurer sur l'autre partie. Lui, il doit jurer sur l'autre partie aussi. Donc les 2, il doit les rembourser déjà, c'est sûr. Hein, les 2, il doit les rembourser. Et les 8 autres, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jurer ou pas? Si la halakha est comme Rabbi Chia, il doit jurer. Donc a priori, d'après Rabbi Zera, d'après Rabbi Chia, il doit jurer sur les autres. Là, sur ça, Amarle Abaye est l'objet. Im ita, si la halakha est comme Rabbi Chia, mishtaba, il doit jurer. Veha gazlanou, c'est un voleur. Hein. Il a volé 2. Hein. Il a volé 2, il a volé 2, il les a mangés. C'est un voleur, hein, a priori. Amarle lui a répondu, shekenegdo kamina. C'est quoi là? Ça veut dire quoi chez Kenedo? Il doit jurer sur c'est que le Tovea, il doit jurer. C'est pas lui, c'est pas le d'après la Kavana de Rabbi Zera, c'est pas le berger qui doit jurer. C'est celui qui a emmené c'est lui qui lui a donné les agneaux à garder. C'est lui qui doit jurer il lui a donné encore 8. Pas que 9, pas que 2 qu'il a mangé déjà. Il doit jurer encore sur les autres 8. Donc c'est pas comme Rabbi Chia. Ashtan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia? C'est le berger qui doit jurer sur les 8 qui restent. D'après Rabbi Chia. Là il dit Rabbi Zera, mais pourquoi tu veux qu'il jure? C'est pas modèle 2004 là, c'est un voleur. Il les a mangés. Il y a des témoins qui viennent qui disent qu'il les a volés. Ouais. Donc c'est pas vraiment ça. Donc alors pourquoi tu me dis Rabbi Chia? C'est pas Rabbi Chia, aucun rapport avec Rabbi Chia maintenant. Là qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire c'est pas qu'il va jurer sur les. Il va pas jurer, c'est pas lui qui va jurer, c'est pas le berger qui va jurer. C'est celui qui a donné à garder qui va jurer. Parce qu'il lui a donné 10 à garder, ou 8. Il doit rembourser encore 8. C'est pas le berger. Parce que berger c'est un voleur. Très bien. Ashta Namit elle était de Rabbi Chia. Il travaille 20 Rav Nachman. Donc là aussi, c'est pas Rabbi Chia. Hein? Là, elle n'est pas comme Rabbi Chia. Mais Chayevé, Rav Nachman, on va obliger le berger à jurer. Par rapport à ce qu'il a dit de Rav Nachman, on va voir un peu plus loin ce qu'il a dit Rav Nachman. Ditnan,
Parce qu'on a une Mishnah qui nous dit Maneli beyadecha. Celui qui dit à un autre, tu as 100 shekels, il y a 100, je te donnais 100, ils sont chez toi. 100 qui sont à moi, ils sont chez toi. Tu dois me les rendre. Hein, en gros, tu me dois 100. Et l'autre, il répond En lecha beyadik. Je te dois rien du tout. Pas tout, il ne doit pas jurer. Ouais. Alors, il n'est pas tôt de jouer. Rav Nachman, et sur ça, Rav Nachman il a dit Mashbi moto shvuat eset. Et quoi shvuat eset? On le fait jurer shvuat eset. Shvuat eset, c'est une shvua, c'est un serment, c'est le fait de jurer, c'est des chachamim. Ouais. C'est pour qu'on l'oblige à avouer. Donc si jamais il y a une personne qui vient et qui dit voilà, il me doit tant, alors les chachamim ils ont institué qu'il doit jurer. Pourquoi? Pour le faire avouer qu'il doit vraiment. Ouais. Edim ou pas Edim? Pas Edim, on parle quand même. S'il y a des Edim, c'est des Oraïta et des Chayel, hein, de jurer sur le reste. S'il y a des Edim. Non, c'est Marloquet de jurer sur le reste. Ouais, d'après Rabbi Chia, il doit jurer. Hein. Ouais, non, s'il y a des Edim, alors il n'y a pas de Oraïta, il doit jurer sur. S'il n'y a pas de Edim, si lui il avoue, hein, de Oraïta, il doit jurer. Ouais, là, c'est des Rabanan. Hein. D'après Rabbi Chia, il est chayav de Oraïta de jurer. Ouais. Maintenant, ici, d'après Rav Nachman, s'il y a une personne qui dit voilà, tu me dois 100 shekels, ouais, alors je peux lui faire. Les Chachamim ils ont instauré que lui il va jurer et qu'il dit non, je te dois rien du tout. Lui il va jurer pour l'encourager à avouer sa dette. Ouais. Okay. Ouais, ça s'appelle Shvuat Eset. On verra ça en détail. Hein. Est-ce qu'il y a une différence entre si ça arrive ce cas-là entre un croyant et un pas croyant, ça veut dire un rachat il va s'en foutre de jurer. On va en parler de ça aussi. Mais il y en a qui ont peur de jurer et qui n'ont pas peur de mentir. Hein. Ouais. Donc c'est pour eux qu'on essaye de faire qu'on veut qu'ils disent. Hein. Très bien. Donc d'après ça, d'après Rav Nachman maintenant, donc ce berger-là, le berger, il doit jurer des Rabbanan, ouais. De toute façon il doit jurer des Rabbanan ce berger. Donc j'ai même pas besoin de Rabbi Chia dans cette histoire. Ouais. C'est ça qu'elle veut nous dire la Gemara. La Gemara répond, des Rav Nachman, takantahi. D'après Rav Nachman, c'est une takanat chachamim, que il n'y a pas d'après la Torah, il ne doit pas jurer cette personne, celui qui renie complètement la dette. Ouais. Il ne doit pas jurer de Oraïta. Les Chachamim ils sont venus et ils ont instauré une takana, ils ont fait une takana hein, qu'il doit jurer. Maintenant, Rabbi Chia, après Rabbi Chia, c'est de Oraïta. Ouais. Les takana, pardon. Et une takana sur une autre takana, hein, alors on ne fera pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Chia, c'est pas vraiment de Oraïta. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était de Oraïta. Mais Rabbi Chia, c'est pas vraiment de Oraïta. Pourquoi? Parce que la Torah, d'après Rabbi Chia, la Torah elle nous a emmené seulement le cas de si jamais il reconnaît une partie de la dette. Et si jamais il y a des témoins qui viennent sur une partie de la dette, alors l'autre partie c'est une takana. Et une takana sur une autre takana on ne fait pas. Hein? C'est bon? J'étais pouclé, d'Avéléroé, d'Amar Rav Yehuda, j'étais pouclé, et donc en haut on a objecté, Abaye il a objecté, comment on peut le faire jurer un roué, un berger, si jamais il y a des témoins qui viennent et qui disent qu'il a volé. Hein, c'est un voleur, c'est pas vraiment un truc. Hein. C'est un voleur en fait, c'est pas un. Oh, tu peux la prendre celle-là. C'est pas un berger, c'est un voleur. On va pas le faire jurer par rapport à Rabbi Chia qu'il a une modé bemiktsad. C'est un voleur, donc un voleur on ne le fait pas jurer. Petit pouclé, d'avoir les roués. Non, donc d'après Abaye, il en sort que quoi? Que le berger. Il est pas saoul, il ne peut pas jurer. Amar Rav Yehuda, c'est un roué pas saoul. C'est-à-dire, il en sort que le roué, le berger, tu dois le faire jurer. Pourquoi? Parce que tu dois le faire jurer si jamais il est modé de mixtat. Mais si jamais il est modé de mixtat, c'est un peu ta question. Hein. Si un berger, il avoue sur une partie, au lieu de dire, le cas c'était quoi? Il lui a donné 10 à nous regarder, et il est revenu, il le sort, il a dit non, j'ai rien du tout à toi. Mais s'il avait dit j'ai 2 à toi, tiens les 2, ouais, est-ce qu'il doit jurer? Il doit jurer. Après Abaye, il faudrait qu'il jure. Et pourtant, Amar Rav Yehuda, c'est un roué pas saoul, un berger tout simple, il est pas saoul. Pourquoi il n'est pas saoul? Parce que, a priori, si c'est un roué, c'est un berger, il est considéré comme
entre guillemets, un peu un voleur, parce qu'il va aller dans les champs des voisins pour donner à manger à ses bêtes, hein, et donc, un voleur, il n'est pas saoul, hein, on ne peut pas le faire jurer. Parce que peut-être qu'il va jurer, il va mentir, hé Amoudbet. Amoudbet. ותפוקלה דאבה לרועה, ואמר רב יהודה, סתם רואה פסול. là קשיא הדידה, הדעלמא, non, c'est pas une contradiction. Quand est-ce qu'il est pas saoul? Quand c'est d'idée, ouais, c'est quoi d'idée? C'est à lui. C'est quand c'est son berger, quand c'est son troupeau à lui. Si c'est son troupeau à lui, alors là, hein, on a un crachage. Parce qu'il va aller manger chez le voisin, ça va lui faire économiser. Mais si c'est pas à lui, il s'en fiche, il va les emmener dehors, il va les emmener plus loin, il va les emmener dans la prairie. Il s'en fiche. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, hein, il ne sera pas saoul. Dans le cas qu'on a vu, c'est que c'est pas son troupeau à lui. Ouais, dans la DA de base, un roué c'est comme un voleur. Un berger c'est comme un voleur. Alors si c'est à lui. Mais à lui ou pas à lui? Non, s'il trouve son troupeau à lui. Là, il fait son métier, c'est de faire paître les animaux des autres. Non, j'ai compris. S'il a l'habitude de voler de toutes les façons, alors il va aussi mentir pour prendre. Non, il n'a pas l'habitude. Lui, il n'a pas de troupeau à lui. Il est berger de métier, mais il n'a pas de troupeau à lui. Ouais. Parce que si tu dis pas comme ça, Anan, Chevata, Leroé, Echim Asrinan, comment c'est possible qu'on va donner des bêtes à garder à ce berger-là? Réactive, l'ifnei hiver l'otchtel merchol, et il y a marqué qu'on n'a pas le droit de mettre une embûche devant un aveugle. Et c'est quoi l'embûche là? Si je lui donne des troupeaux, et je sais qu'il va aller voler chez les champs du voisin, j'ai pas le droit de lui donner. Et donc si jamais on permet de lui donner, ça veut dire que c'est pas un voleur. Et là, Chazaka, en Adam Choté Velolo. Non, un homme, il ne faute pas, hein. Donc le berger, il ne va pas fauter si jamais il est, c'est pas avec ses bêtes avec lui. S'il n'a pas d'intérêt là-dedans. Ouais. Non, si c'est son troupeau, il a un intérêt. Si c'est pas son troupeau, il n'a pas d'intérêt. Ouais. Zeishava, donc on est aux 2 points. Hein. Zeishava, on a vu dans la Mishnah, Zeishava chez Ennoba Pachot Michetia. On a dit que c'était quoi le cas? 2 personnes, ils arrivent avec un talit, et chacun tient la moitié du talit, et l'un il dit c'est à moi, et l'autre dit c'est à moi, et l'un il dit je l'ai trouvé tout, enfin il est tout entièrement à moi, l'autre il est entièrement à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun il jure sur la moitié, ouais, chacun il jure sur la moitié, et on le partage en 2, ouais, on le coupe en 2. Sur la moitié. C'est la Mishnah. Ouais. Surtout. Non, chacun il jure sur la moitié. C'est-à-dire quoi, sur la moitié? Je te dis le langage de non, je veux pas que tu me dises le langage, je veux comprendre. Pourquoi la marloquette entre les deux Zladim, c'est est-ce que tout le talit il est à moi ou tout le talit il est à toi? Il n'est pas que la moitié à moi, la moitié à toi. Alors pourquoi il y a Zeishava, le lachon de la Mishnah. Zeishava, chez Enlo, Ba Pachot Michetia, il n'a pas moins que la moitié dedans. Et l'autre il dit, j'ai pas moins de la moitié. Il jure qu'il n'a pas moins de la moitié. On partage, si on fait 50-50. Non mais il jure, hein. Il jure qu'il n'a pas moins. Mais l'internat du bonhomme, c'est qu'il veut tout est à lui. Et l'autre aussi, il dit que donc, pourquoi tu jures sur la moitié? C'est une bonne question. On va en parler. On va voir plus tard dans l'espace. Non, maintenant. C'est pas pour rien. Conflit-toi. Non, maintenant, on va voir. Ah, non, tout de suite. La Gemara, elle est étonnée, hein. Elle a entendu la question de Shlomo, hein, Rabbi Shlomo Alevi, et elle dit Hal de'it le mishtaba. Il doit jurer. Ah bah, c'est Yoshua Alevi, Avoue. Alors, la première question de la Gemara, hein, c'est qu'est-ce qu'il doit jurer? Pas sur la moitié ou la totalité, c'est est-ce qu'il doit jurer qu'il y a la moitié qui lui appartient, ouais, des al des itle mishtaba, est-ce qu'il va jurer sur ce qu'il a, ouais, ou al de let le mishtaba, ou sur ce qu'il n'a pas, ouais, c'est-à-dire, est-ce qu'il va jurer qu'il a la moitié, ou il va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié? Est-ce qu'il doit jurer j'ai la moitié, ou est-ce que j'ai pas moins que la moitié? C'est bon ou pas? Oh, justement, ouais. Amar Ravuna, il a dit, c'est quoi la kavana de la Mishnah? De Amar, Shua Shiesh Liba, Ve'en Liba Pachot Michetia. Il doit jurer il a la moitié, Yesh Liba, j'ai la moitié, Shua Shiesh Liba, j'ai dedans, dans ce talit, j'ai dedans. Donc une partie du talit qui m'appartient.
J'ai pas moins que la moitié. Ça, c'est. Chacun va jouer ça. Chacun va jouer ça. Oui, mais pourquoi ça, encore une fois, c'est quoi? On fait la souga, après tu me dis là ta question. Hein, parce que peut-être toute la guerre, ça va être un ping-pong jusqu'à la fin de la page sur ça. Venema, il a qu'à dire, je vois chez Kula Chéli, il a qu'à jurer que c'est tout à lui. Ouais. Il a qu'à jurer que c'est que à lui, c'est tout à lui. Oumi Yavinan le Kula, est-ce qu'on va lui donner la totalité? On ne va pas lui donner la totalité. Hein. Qui c'est qui va leur dire de quoi jurer? C'est le Bedin. Le Bedin disait que dans un cas comme ça, hein, on donne moitié-moitié. Donc on va lui faire jurer sur la totalité, alors qu'il ne va pas avoir la moitié, il va avoir que la moitié. On ne peut pas lui faire jurer sur la totalité. Ouais. C'est bon? On ne va pas lui donner la totalité. C'est Nema, alors il n'a qu'à jurer. Je vois chez Chetia Chéli, qu'il jure qu'il n'a que la moitié. Et moi, la moitié. Je jure que la moitié elle est à moi. Au moins. Ouais. Mais la question elle est, pourquoi il ne jure pas? Si déjà tu dis, il ne jure pas sur la totalité, alors jure qu'il a la moitié. Ouais, parce que nous on a dit qu'il doit jurer que Yesh Liba, j'ai une partie dedans, et c'est au moins la moitié. Pourquoi tu dis pas j'ai la moitié? Jure que tu as la moitié. De toute façon tu vas avoir que la moitié. Ça, donc je comprends pas pourquoi tu fais jurer. Si tu dis que le Beddin en général, dans un cas comme ça, il fait moitié-moitié, donc c'est pas pas de le faire, de le faire jurer sur la moitié. La Gemara va te poser la question. Parce qu'ils ont déjà la moitié de facto. Bien fait. La Gemara elle répond d'abord sur la première question, sur la question d'avant. Hein. Pourquoi il ne jure pas qu'il a la moitié? Maralé les dibourés. Parce que il est goréa dans son dibour. Au début il est venu en disant Koulacheli. Et maintenant tu lui fais jurer que la moitié c'est à lui. Donc ça veut dire qu'entre guillemets il contredit son témoignage d'avant. Ouais. Donc ça on ne veut pas. La Gemara elle objecte, il dit Ashtanami. Maralé les dibourés. Quoi qu'il en soit, même quand tu dis que j'ai pas moins que la moitié, il est quand même goréa dans son il a rabaissé dans ce qu'il a dans sa tana première. Hein. Elle répond, elle dit Damar, Koulacheli. Non, il dit Koulacheli. Ou le Divrechem, mais d'après vous, hein, d'après vous le Beddin, je vois chez Yesh Liba. J'ai une partie dedans, et c'est au moins la moitié. J'ai au moins la moitié. C'est bon? C'est bon? Béné? La Gemara pose la question de Rabbi Shelomo. Vechi, mais achar chez les tafous veomed, les tafous veomed. Chacun il vient, il a la moitié. On connaît déjà la fin la fin du jugement, hein. On a vu déjà la fin du film. Hein. Alors, je vois Zolama. Pourquoi tu as besoin de jurer? Ne jure pas, coupe le talit en deux et donne-leur la moitié chacun. On n'en parle plus. Hein. Amarabi Yochanan, je vois Zo Takanat Chachamimi. Cette joie-là, c'est une takana des sages. Hein. Chez l'eau, il y a école echad ve'echad oler vetokef betalito shel chavero ve'omer sheliou. Pour pas que chacun il aille dans le champ du voisin ou dans la maison du voisin, il va ouvrir l'armoire et dire ah, tiens, il est beau ce talit, il est à moi. Hein. Ah, l'autre il arrive, il l'attrape. Ils vont dire, ils disent moitié-moitié, ben on partage. Pour éviter ce genre de ça, alors on a institué un serment. Venema migo de Chachid Amamona, Chachid Nami Ashvuata. La question de Aaron cette fois-ci. Ouais, mais ça aurait pu écrire la Gemara. Hein? Il y a plus de questions que moi. Moi je pose tout écrit. Venema migo de Chachid Amamona, Chachid Nami. Chachid Nami Ashvuata. Et si déjà on a peur qu'il veut voler, hein, il est chachoud. Pourquoi on lui fait jurer? Parce qu'on a peur qu'il a volé. Hein. Pourquoi on le fait jurer? Parce qu'on a peur qu'il a volé. Et si on a peur qu'il a volé, pourquoi on n'a pas peur qu'il va jurer pour rien? Ouais. C'est une question de Aaron. Hein. Elle m'a répondu, Lo amrinan migo de Chachid Amamona, Chachid Ashvuata. On ne dit pas ça. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, des fois les gens ils ont plus peur de voler, de jurer sur le nom d'Akadosh Baruch Hu que de voler. Les gens ils ont cette peur, hein, ils ont cette crainte-là. On n'est pas accroché sur ça. Il y en a qui n'ont pas peur, hein, il y en a qui ont peur de rien. Mais la majorité des gens en général ils ont peur. Parce que si tu ne dis pas comme ça, est-ce que la Torah elle a dit que si jamais il reconnaît sur une partie de la dette, alors il doit jurer Nema migo de Chachad Amamona, Chachad Nami Ashvuata. Pardon, migo de Chachad Amamona, Chachad Ashvuata. Si jamais la Torah nous a dit qu'il doit jurer, celui qui reconnaît sur une partie de la dette, il doit jurer sur l'autre partie. Pourquoi il doit jurer? On a dit, c'est quoi la raison de la Torah? Pourquoi il a demandé ça? Pour le faire avouer, hein, qu'il doit une autre partie. Pour le faire avouer. Ah, mais pourquoi il va avouer? Il n'a pas peur de prendre la moitié. Peut-être qu'il ne va pas avouer, il va jurer, c'est pas grave. Allez, rajoute encore. Ouais. Atam, là-bas, c'est pas pareil.
Ishtamuteka, mishtamitle, kederaba. Là-bas, celui qui a dit je reconnais 50, alors tu m'as prêté 100, tu dis que tu m'as prêté 100, mais moi je dis que tu m'as prêté que 50. C'est quoi sa kavana? C'est que, comme ce qu'il a dit Rabat, on l'a vu déjà plusieurs fois Rabat. Hein, Rabat il a dit quoi hein? Il a dit, non, je sais que je lui dois 100, mais comme j'ai que 50 maintenant, je ne peux pas lui donner les 100, alors tu vois, je vais dire pour l'instant 50, quand j'aurai les 50 autres, je le donnerai. Hein? Teda. Et là, la Gemara, elle va emmener une preuve. Il dit Baravin, Amar Rav Chizda, à Kofer Bemilva, celui qui est Kofer, qui renie avoir une dette. Ouais. Kacher Laïdout. Il est Kacher pour témoigner. Même si à la fin, hein, on l'a découvert, hein, on a emmené des preuves qu'il devait. Malgré tout, il est encore Kacher pour témoigner. Il n'a pas besoin, il n'est pas passoul. Par contre, Bepikadon, celui qui dit qu'il est Kofer Bepikadon, on lui a donné quelque chose en gage. Hein? On l'a vu aussi hier, on le revoit maintenant. Celui qui est Kofer Bepikadon, celui qui est Kofer il dit non, tu ne m'as pas laissé en gage, rien du tout. Hein? La montre, rien du tout. Ouais, il a prêté 2000 shekels, il lui a laissé une montre en gage. Il lui a rendu la truc, il dit ma montre, quelle montre? De quoi tu parles? Ouais? Lui, pas sous la doute. Si jamais on trouve la montre chez lui, il n'est pas sous la doute. On l'accepte plus. En tant que témoin, en tant qu'il n'a pas fait de chouva. On n'a pas expliqué pourquoi c'est la différence, la nuance. Peut-être qu'on verra plus tard. Peut-être c'est Mouchachi, peut-être l'objet c'est Mouchachi, peut-être. C'est Pikadon. C'est pas que. C'est-à-dire Mouchachi. C'est l'objet. Ouais, c'est devant toi, tu peux dire. C'est devant toi. C'est vraiment. Ce qu'il dit ici en bas. Ici, il dit on va. Il peut rien faire avec, il va pas s'en servir. Hein? Au minage, au Kayam Beno, il est chez lui, a priori. S'il est Kofer, il est chez lui. Ah, on doit et non Marzio. Pourquoi il ne veut pas le rendre? Il veut le voler, hein? Donc c'est comme un voleur, a priori. C'est pas qu'il a l'intention de lui rendre plus tard quand il aura l'argent. C'est pas comme de l'argent, hein, qui s'en est servi. L'argent, on lui a prêté, il s'en est servi. Maintenant, il n'a pas pour lui rendre, il dit moi, je n'ai pas. Je te dois rien du tout. Ça, c'est pas pareil. Non, il n'est pas sous l'aïdout. Donc il n'est pas sous l'aide. C'est bon? Il n'est pas sous l'aide à Marzir qui vient. Le Pikadon? Ouais. Non, il faut qu'il fasse chouva. La chouva c'est pas s'élargir, non? Aussi. Il faut qu'il fasse chouva. Donc on a. Donc et là. C'est quoi je vous dis ce qu'il y a marqué ici. Me'achar shenitreta ochachat agmara mijvoat bonem mitzad lekar she'achashud al gezel eno chashud al jvoat sheker. On a rejeté ça. C'est pas parce qu'il est chashud al mamon qu'il n'est pas chashud al sheker. Hashvat shav. Mishum she'amodem mitzad eno mitkaven ela lishtamet velo ligzon. Menaseh agmara l'avi ochacha acheret lekar. Mimakom shelichora y efshar lomar bo she'adam eno ela mishtamet. Donc on veut prouver que celui qui est chashud, on ne peut pas prendre de modem mitzad, celui qui est chashud sur le mammon, sur l'argent, celui qu'on craint qu'il va voler, alors on ne craint pas qu'il va jurer pour rien. Hein? On a voulu ramener une preuve de modem mitzad, on n'a pas réussi, on va ramener une autre preuve. Et là, Hadetane Rami Bachama, ce qu'on a enseigné Rami Bachama. Arba Shomrim, il y a 4 gardiens, Tzrechim Kfira, Bemiktad, Veoda Bemiktad. C'est le cas qu'on a vu au début de la page avec les 3 vaches. Hein? C'est quoi les 3 vaches? Si jamais un homme, on lui a donné 3 vaches à garder. Et l'homme il dit, la personne lui dit, viens, je veux récupérer ces 3 vaches. Et lui il lui dit, non, tu ne me dois pas 3 vaches. Alors dans quel cas on va le faire jurer? Si jamais il a été coffert dans une vache, il dit, non, tu m'as prêté que 2, tu m'as donné à garder que 2. Il a été modèle dans une vache, c'est vrai, je te dois une, et une je te l'ai déjà rendue. Ouais. Ça c'est dans ce cas-là, hein, il doit jurer. C'est quoi les 4 chômeurs? Shomer Chinam, Ve'ashohel, Nosé Sachar, Ve'asocher. C'est les 4 qu'on connaît depuis le début. C'est celui qui est Shomer Chinam, il garde gratuitement, celui qui Shohel, qui emprunte, celui qui garde en étant payé, et celui qui loue. Hein? Ces 4-là, ils doivent jurer seulement si jamais il y a un côté où il a rejeté complètement, il renie, une partie qu'il accepte, et une partie qu'il a rendue. Nema Migo de Chashida, on a Chashida Jouata. Dans ce cas-là aussi, on n'a qu'à dire que, étant donné on craint qu'il est en train de voler, on le suspecte de voler, d'avoir volé, alors on n'a qu'à le suspecter aussi de ne pas vouloir jurer, qu'il va jurer au vent. Hein? Atamnami, Ishtamute Kamishtamet. Non, ici aussi,
le Ishtamut et Kalishtamet, il veut s'en sortir, ouais, il veut un peu de temps pour récupérer la vache. Ouais, ça va, hein. Mashkachna, les gana, vetafisna le. Je vais trouver le voleur, parce qu'il a dit, il a été volé. Il y a une des 3 vaches qui a été volée. Je veux trouver le voleur. Quand je vais retrouver le voleur, je vais lui rendre sa vache, la 3e vache. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, Inami Mashkachana le Be'agan, ou Maïtina le. Si je trouve une bête dans un endroit qui est efker, alors je prendrai cette bête-là et je lui rendrai à la place de l'autre. La Gemara a dit, Yachi, si c'est comme ça, à Kofer de Picadon, Amaï Pasula et c'est comme ça, alors pareil, c'est qu'à me dire pareil pour celui qui est Kofer de Picadon. Il a peut-être qu'il a été volé, son Picadon, et il veut trouver le voleur. Pour le rendre, ouais, il a donné un gage, une montre, ouais. Il y a quelqu'un qui lui a volé la montre, il a dit, non, j'ai pas de montre. Ah, t'as pas de montre? Pourquoi il n'est pas saoul? Peut-être qu'il veut juste le repousser, hein. Il veut juste le repousser, pourquoi il n'est pas Pasula et d'autres? Ouais, c'est clair la question ou pas? À quoi faire le Picadon, Amaï Pasula et d'autres? Des matchs, Ashtamute, Kamishtamet, ça va, à des Bachashna, ou Mashkerchna, jusqu'à ce que je retrouve, je lui ai dit que j'ai pas reçu de montre. Elle me répond, qui Amrina, là-bas dans le Kofer de Picadon, Pasula et d'autres, pourquoi on a dit que, quand est-ce qu'on a dit que le Kofer de Picadon, il est Pasula et d'autres? C'est comme des Atoussa, des Vassidoubé. Il y a des témoins qui sont venus, ils ont témoigné sur lui, que quoi? Des Aïcha Ata. Qu'au moment où il a été Kafar Picadon, il était le Picadon de Bété, la Vayana. La montre, elle était dans sa maison, et les témoins, ils l'ont vu la montre dans la maison. Au moment où il a témoigné qu'il n'a pas la montre, elle était dans sa maison, et ils l'ont vu, ces témoins-là. Ouais. Parce que là, tu ne peux pas dire, il veut retrouver la montre, elle est chez lui. Ouais. Inami, ou alors, Davanakit Lebide, ou alors, il la tenait dans sa main. Ouais. Ils ont vu qu'il y avait la montre, elle était chez lui. Ouais. Très bien. Donc on n'a toujours pas de preuve d'où est-ce qu'on dit que celui qui est chachoud pour le mammon, il n'est pas chachoud pour la chevoie. Celui qu'on suspecte pour l'argent, de voler, on ne le suspecte pas de jurer en vain. Ouais. On n'a pas de preuve. Et là, c'est ce qu'il a dit Ravuna. Mashbi'in oto, chevoie she'ena birchuto. On le fait jurer à celui-là que la chose, on avait déjà vu dans Baba Kama ces 3. Qu'est-ce qu'on fait? On fait jurer 3 choses à la personne. Hein, alors, au chômeur Picadon. On le fait jurer 3 choses. La première, c'est que c'est pas dans sa possession. Nema migo de Chashida Ashwata. Donc peut-être que si jamais il est suspecté de voler, il est suspecté aussi il est suspecté aussi de jurer pour rien. Ouais. On a dit tout à l'heure non. On est collègues. Hein. On avait dit que c'est des choses différentes. Non. Oui, on dit que non. On avait dit que non. Donc si on a dit que non, c'est une preuve. Pourquoi c'est une preuve? Parce que tu le fais jurer qu'il n'est pas chez lui le Picadon. Donc si tu le fais jurer qu'il n'est pas chez lui, alors on n'est pas prochège. Si la Torah demande de le faire jurer, hein, les Khamim demandent de le faire jurer ou la Torah demande de le faire jurer. À celui qui dit, qui a un Picadon et qui dit j'ai pas eu de Picadon. Ouais. Si tu le fais jurer, ouais. Tu le fais jurer. Donc tu n'as pas peur qu'il est chez lui et il va jurer pour rien. Ok. Tu lui fais confiance. Donc c'est une preuve que celui qui est suspecté pour le vol, il n'est pas suspecté pour jurer. Ouais. C'est bon? Très bien. La Gemara elle répond, Atamnami, non, là-bas aussi c'est différent. Moré, Vermar, Deme, Kaya, Hevnale. Je vais lui donner l'argent du Picadon et comme ça je ne serai pas volé, je ne suis pas un voleur. Lui il aimait bien la montre, et il lui dit, tu sais quoi, non, je sais pas le truc, tu sais quoi, il va vouloir me faire jurer, je ne vais pas vouloir jurer, je vais lui payer la montre. C'est comme ça, si jamais quelqu'un il ne veut pas jurer, à l'époque ils avaient peur de jurer, même si c'était vrai. Il veut la montre. Alors peut-être qu'il va vouloir la montre, on va l'obliger à jurer, il va dire non je ne veux pas jurer, tiens voilà le prix de la montre. C'est un problème avec ça? Ouais. C'est un problème. Il a payé la première partie. On va voir c'est quoi le problème. Amarle Ravacha Midifti Ravina, Vea Ka Avar Allah de l'Otachmod. Il est ouvert sur l'Otachmod ce type-là. Il a voulu la montre, il a attrapé la montre d'une manière détournée. Hein. Même s'il a payé. La Gemara elle répond, elle dit l'Otachmod, l'Inche Belo Deme Mashmaleu. Les gens, ils n'ont pas dans la tête que l'Otachmod, c'est quand, même quand ils payent, c'est un histoire de Raïta de l'Otachmod. Nous, on a eu la chance de l'étudier avec Laura Perret, hein, mais les gens, ils ne savent pas forcément. L'Otachmod, c'est peut-être
quand je ne l'ai pas payé. C'est juste dans mon cœur, ouais, j'ai envie de ça truc, j'ai envie de ça truc, j'ai envie de ça truc. Mais si je l'ai saoulé et je l'ai payé, peut-être que non, c'est pas l'otarmod. L'otarmod, c'est quoi le din de l'otarmod? Tu ne convoiteras pas la voiture de ton voisin, la montre de ton voisin. À lui. Maintenant, les gens ils disent, ça, ce din-là, c'est juste si j'ai dans le cœur, mais si je l'attrape et je lui paye. Moi, si tu baiser, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas l'otarmod. Non, je ne l'ai pas saoulé, je l'ai pas saoulé à la vente. Vous savez, il n'a pas saoulé à la vente. C'est pas que saouler l'otarmod. Là-bas, c'est un petit peu. C'est pas que saouler l'otarmod. On avait vu que c'était pas que saouler. C'est de trouver une combine pour arriver à la fin de l'avoir. Là, il a pris un gage, il a dit, ah tiens, c'est hop, tiens, voilà. Tac. C'est l'otarmod. Les gens, ils savent pas ça. Et donc, s'ils savent pas ça, alors. Mais si j'ai eu envie de ta voiture, est-ce que je peux aller en acheter une pour moi? Non, ça c'est autre chose. C'est comme tu as pas envie de sa voiture, tu as envie de la même. La même. Il n'a pas envie de la sienne. Ça lui a éveillé en lui quand même quelque chose. Si lui il a, moi aussi je veux. C'est pas l'otarmod. C'est pas l'otarmod, ça. C'est pas l'otarmod. On continue. Ve'ela, Hadamar Rav Nachman. Et ce qu'il a dit Rav Nachman, Mashbin, Oto, Shvoat, Esed. Lema, on lui fait jurer Shvoat, Esed. On a tourné la page, Vav Amoud Aleph. On lui fait jurer. La Sifra, ça Sifra. On lui fait jurer Shvoat, Esed. C'est quoi Shvoat, Esed? On a expliqué tout à l'heure. C'est les Khamim, ils ont instauré de le faire jurer si jamais il ne reconnaît pas du tout. Lema, Migo, de Chashida Ramona, Chashida Shvoata. Peut-être qu'on va dire que, étant donné qu'il est chachou, il est suspecté de vouloir de l'argent, alors il est suspecté aussi de jurer en vain. C'est quoi je vois tes scènes? Si jamais un homme il dit voilà tu me dois 100 et l'autre il dit je te dois rien du tout, d'après la Torah, il ne doit pas jurer. Les Khamim ils ont été métaken qui doit jurer, je vois tes 7 ça s'appelle, je vois tes 7. On veut lui faire avouer qu'il doit de l'argent. Ouais. Dans ce cas-là, si jamais on lui fait jurer, alors ça veut dire qu'on ne craint pas qu'il va jurer en vain. La Gemara elle dit vetou, et en plus de ça, ce qu'il a dit Rabbi Chia, Shneem Nishbain Venotlim Mi Baal Habayit, les deux ils jurent et ils prennent du Baal Habayit. C'était quoi? C'était le cas du Chenvani. Le Chenvani est le poème. Vous vous rappelez de ce cas-là? On le répète rapidement pour nos téléspectateurs. Pour l'audience. Pour l'audience. Il n'a pas dit le nom. Comme tout le monde s'en rappelle ici, juste pour au cas où, hein, si jamais un homme il a pris un employé et il lui doit 500 shekels à la journée, hein, il n'a pas de liquidité et il a une ardoise à la macolette. Il dit tu sais quoi, va à la macolette, tu lui dis que tu viens de ma part et qu'il te paye les 500 shekels. Qu'est-ce qui se passe? L'employé, une semaine après, il vient et il lui dit tu m'as pas payé. Il lui dit mais tu as été chez le Khanvani. Non, il m'a pas payé, la macolette, il m'a pas payé. Et le gars à la macolette, il vient une semaine après, il dit tu me dois 500 shekels, j'ai donné à ton employé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors les deux ils jurent, on avait dit, les deux ils jurent. Il paye à chacun 500 shekels. Et il leur donne à chacun 500 shekels. Ouais. Il leur donne à chacun 500 shekels. Faut pas laisser les dettes à la macolette. Shneem nishbaim venotlim mi ba'al habayit. Nema migo de chashida mamona chashida shvuata. Donc dans ce cas-là, tu vois bien que tu crains pas, tu le fais jurer, et tu n'as pas peur qu'il va jurer pour rien. Et pourtant, on le suspecte d'avoir volé. Vetou, et en plus, Hadéama Rav Shechet, ce qu'il a dit Rav Shechet, Shalosh Shvuot, Mashbi Moto, Rav Shechet, il a dit, on lui fait jurer 3 Shvuot. C'est quoi de 3 Shvuot qu'on fait jurer? Le Shomer Chinam. Il doit jurer 3 choses. C'est quoi les 3 choses? Chez Voix, chez l'eau, Pacha Tiba. Il doit jurer qu'il n'a pas fait de pshia, qu'il n'a pas fait de choses qu'il n'aurait pas dû faire, hein, qu'il a bien gardé. Négligence. Il n'a pas fait de négligence. Shvoa, chez l'eau, Shahar Tibayan. Il doit jurer, on le fait jurer au Shomer Chinam, qu'il n'a pas à profiter de la chose. Hein. Je vois chez Ena Birchouti, et il doit gérer la troisième chose, qu'il n'est pas en sa possession. Elle n'est plus en sa possession, la chose qu'il a gardée. Encore une preuve que si jamais il est suspecté pour l'argent, il n'est pas suspecté pour la joie, pour le jurer en vain. Hein. La Gemara elle répond, elle dit, elle a pris après toutes ces périodes, elle dit, et là, la Gemara elle conclut en disant que c'est vrai que si jamais il est suspecté pour le vol, il n'est pas suspecté pour jurer en vain. Et donc, jurer, c'est plus rachouv, c'est plus chamour, c'est plus grave que voler aux yeux des gens. Baruch Adonai,